أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزيزاني المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فریتی اجراتنا امی تمہارا سامنے حاضر تیاچے આ પ્રોગ્રામ ક્વિઝ ટાઈમનો પ્રોગ્રામને લઈને આપણા માસૂમીન અલૈહિ સલામ ફરમાવે છે કે જે પણ નેમત અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા તમને આપે છે એ નેમતનું તમે શુકર અદા કરો અને આપણે કુરાન મજીદમાં પણ મળે છે કે જેટલી નેમત આપણે શુકર કરશો તો આપણા નેમતમાં વધારો થશે આપણે તરત જ આપણી કેન્ડિડેટને accueillir કરશું. Zahra, salam alaikum. Alaikum salam. Comment tu vas? Alhamdulillah. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui. Mon nom est Zahra, je suis Verasnitso. Iskole Hosem de Matsu, de sa classe 6. D'accord. Ni tomne qu'est-ce qui est une madrasa makiou matière vodari gomiti? Gujarati. Gujarati. Ah ben, tu dois être forte alors en Gujarati. Ni tu omne qu'est-ce que par exemple tu dirais t'as passé time ou tu sous करती हुई? Soit je fais un travail manuel, je peins, je dessine, je fabrique des choses, soit je regarde la télé ou la tablette. Ok. Bon, est-ce que tu suis un peu ce programme, comment ça se passe? Oui, j'essaie de regarder tous les soirs, c'est juste que quand ça arrive trop tard, Ah d'accord. Et comment tu as trouvé l'émission jusque-là? Je trouve que c'est excitant et j'avais envie d'essayer. D'accord. Donc est-ce que là tu stresses ou pas? Un petit peu, mais ça va. D'accord. Donc tu connais les règles? Oui. Tu as droit à 2 jokers, soit 50-50, soit appeler quelqu'un. Appeler quelqu'un. Donc si tu es prête, on va commencer tout de suite? Oui. D'accord. Donc tout de suite sur ton écran, la première question du niveau 1. Qui est le petit-fils de notre 4e imam? A. Imam Kazim alayhi salam. B. Imam Ja'far Sadiq alayhi salam. C. Imam Ali Raza alayhi salam. Ou D. Imam Mohammed Taqi alayhi salam. Qui est le petit-fils de notre 4e imam? A. Imam Kazim alayhi salam. B. Imam Ja'far Sadiq alayhi salam. C. Imam Ali Raza alayhi salam. Ou D. Imam Mohammed Taqi alayhi salam. Je pense que c'est B, Imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Imam Ja'far, tu penses ou t'es sûr? Je suis pas sûre, mais c'est le seul que je... Enfin, si, je suis sûre. Tu es sûr? Parce que le fils du 4e imam, c'est Imam Mohammed Taqi. Non, c'est Imam Ja'far Sadiq. C'est B. C'est B. C'est B. Donc, ok, on va valider la réponse B. Et on va vérifier ça tout de suite. Très bien, c'est l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam. C'est le fils de notre 4e imam, c'est Imam Mohammed Baqir alayhi salam. D'accord. Donc, on va passer à la deuxième question. Combien de rakats de prière est obligatoire dans une journée pour un musulman? A. 10 rakats. B. 15 rakats. C. 17 rakats. Et D. 23 rakats. Et divers ma ek musulmani kitli namaz kitli rakat li namaz wajib thait ek musulmanu par. Donc A. 10 rakats. B. 15 rakats. C. 17 rakats ou D. 23 rakats. 17 rakats, C. Tu es sûre de ta réponse? Sûr. D'accord. Donc comme tu n'hésites pas, on va pas traîner. Oui. Et on va vérifier ça tout de suite. Très bien, c'est 17 rakats. Est-ce que tu sais c'est quoi les 17 rakats? 2 rakats subo, 4 rakats zohar, 4 rakats asr, 3 rakats maghrib et 4 rakats isha. Donc les 5 namaz de tous les jours. Oui. D'accord? Ok, jusque-là c'est facile. Oui, ça va. D'accord, on va passer à la troisième question. Laquelle de ces actions est mustahab de faire le jour de vendredi? A. Se couper les ongles. B. Faire le ghusl du vendredi. C. Réciter le salvat. Ou bien D. Toutes les réponses sont correctes. Donc laquelle de ces actions est mustahab de faire le jour du vendredi? Je sais que se couper les ongles et faire le ghusl du vendredi,
C'est Mustahab. Mhm. Réciter le salawat, je sais pas, mais comme il y en a deux que je sais, alors je vais dire D toutes. D'accord. Donc, on valide. Oui. On va valider la réponse D. Et on va vérifier ça tout de suite. Donc, très bien, c'était toutes. Heureusement que tu as utilisé la logique, que comme il y en a déjà deux, donc automatiquement le troisième, il doit être dedans. Oui. Donc, très bien, c'était la réponse D. Donc là, on arrive à la dernière question du niveau 1. Comment appelle-t-on le système de transformation des aliments dans l'organisme? A. Système digestif. B. Système circulatoire. C. Système nerveux. Ou D. Système respiratoire. Donc, comment appelle-t-on le système de transformation des aliments dans l'organisme? A. Système digestif. B. Système circulatoire. C. Système nerveux. Ou D. Système respiratoire. Est-ce que vous avez déjà vu ça à l'école? On a vu système respiratoire parce qu'on vient de commencer le corps humain. Je sais que ça peut pas être système nerveux et système respiratoire. Système circulatoire, j'ai jamais entendu, mais je pense que c'est A. Système digestif. Parce Donc on valide? Ou tu hésites? J'hésite entre A et B. Mais je pense que c'est A. Donc c'est le A. Donc on valide? Oui. Ok, on va valider la réponse A. Et on vérifie ça tout de suite. Très bien, c'était le système digestif. Donc ça vient de digestion. Oui. Donc très bien, Zahra, on a fini le niveau 1. Comment tu as trouvé ça? C'était facile. C'était facile. Oui. Espérons que le niveau 2, ça se Oui. passe comme le niveau 1. Oui. Ok, donc là, on va voir la première question du niveau 1. Qira'at veut dire A. Rester debout. B. La récitation des sourates. C. Se prosterner. Ou D. La récitation durant la prosternation. Donc, Qira'at, que veut dire Qira'at? A. Rester debout. B. La récitation des sourates. C. Se prosterner. Ou D. La récitation durant la prosternation. Je sais pas du tout. Je sais pas, vous n'avez pas vu ça, on montrait ça? Non, on l'a vu, mais pour différents noms. Il me semble que vous voyez ça en classe 3, classe 4. Classe 4, je pense que vous avez vu, je suis sûre, parce qu'en classe 4, vous êtes Vatib, je pense, non? Oui. Donc, Mais rester debout, je pense que c'est Qiyam. Récitation des Soras, c'est... Ah oui, on n'avait jamais appris récitation des Soras. Par exemple, se prosterner, comment on dit ça? Sajda. D'accord. La récitation durant la prosternation, c'est Zikr. Donc B, je pense, la récitation des sourates. Donc on va valider la récitation des sourates. Mais je pense que c'est B. D'accord. Donc on valide la réponse B. Oui. Et on vérifie ça. Ensuite, c'est très bien. C'était la récitation des sourates. Heureusement que tu es parti par élimination, donc c'était facile à trouver. J'ai eu peur quand même. Ok, on passe par la question 2. Laquelle de ces sourates est connue comme étant le cœur du Coran? A. Surat al-Fatiha. B. Surat al-Rahman. C. Surat Yasin. Ou D. Surat Baqara. Laquelle de ces sourates est connue comme étant le cœur du Coran? A. Surat al-Fatiha. B. Surat al-Rahman. C. Surat Yasin. Ou D. Surat Baqara. J'hésite entre Surat al-Rahman et Surat Yasin. Parce que Fatiha, c'est le début. Baqara aussi, c'est le début. Après, je ne sais pas si c'est le cœur du Coran façon de parler ou si c'est vraiment le cœur du Coran. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tu as encore tes deux jokers, 50-50 et l'appel. Faut qu'on décide. Je sais pas du tout parce que j'hésite entre Rahman et Yassine. Mais si c'est pas ça... Donc, tu as tes deux jokers, hein, on peut Je pense que je vais appeler quelqu'un. Tu vas appeler? Ok, tu vas appeler qui? Aminanti. Aminanti. Oui.
On va donc demander au régie d'appeler Aminanti, s'il vous plaît. Et on va voir si Aminanti, elle peut t'aider. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Aminanti बोलेछ हाँ Aminata. Aminanti यहाँ शाहना फोन करे थे तुमने जी. इतने में क्विज थे अपना plateau में थे ने ज़हरा जरा को bloqué थे कि तो elle demande votre aide. Oui, bien sûr, Inch'Allah, on कोशिश करिए. Ok, तो je vous lis la question. Laquelle de ces sourates est connue comme étant le cœur du Coran? A. Surat Al-Fatiha. B. Surat Rahman. C. Surat Yasin. Ou D. Surat Baqarah. La réponse est Surat Yasin. C'est Surat Yasin. D'accord, ok, merci. Zahra, est-ce que tu veux dire quelque chose à Aminanti? Merci. Merci et bonne chance à toi. Merci. Merci beaucoup, Ok, Aminanti. Khoudafiz. Merci, Khoudafiz. Ok, donc Zahra, Aminanti nous dit que c'est la réponse C. Donc je prends C. Tu prends la réponse C. Donc on va valider la réponse C. Et on va voir est-ce que Aminanti a pu aider Zahra ou pas. Très bien, c'était la Surat Yasin. Surat Rahman, on appelle la Surat Rahman la mariée du Coran. D'accord? Et même que pendant les événements de mariage et tout ça, on récite souvent la Surat Rahman. Donc on passe à la question suivante. Amul Huzn, année de tristesse. Pour notre saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'année de A. Décès de Bibi Khadija et Hazrat Abu Talib. B. Décès de Abdul Muttalib et Amina binti Wahab. C. Décès de Bibi Khadija et de ses enfants. Ou D. Décès de Hazrat Hamza et Hazrat Abu Talib. C'est A. Décès de Bibi Khadija et de Hazrat Abu Talib. Tu es sûre de ta réponse? Oui. Tu m'as même pas laissé répéter une deuxième fois. Donc là, je pense suis que vraiment sûre. Tu es Je l'ai sûre fait à il y a 100%. pas longtemps. Oui, j'ai fait samedi j'avais travaillé sur ça. Ah, d'accord. Donc là, on est sûr alors que ta réponse, elle est... On va quand même vérifier ça. Ok, donc on va vérifier ensemble si la réponse A est correcte. Très bien, c'est la réponse A qui est correcte. Donc, Janabi Abu Talib, il est décédé en fin Rajab. Et en Maï Ramzan, le 10 Maï Ramzan, Bibi Khadija aussi, elle est décédée. Donc, on arrive à la dernière question du niveau 2. Quel imam est descendant de Imam Ali alayhi salam des deux côtés, paternel et maternel? A. Imam Hassan. B. Imam Moussa Kazim. C. Imam Mohamed Baqir. Ou D. Imam Hussein. Est-ce que la question elle est claire pour toi? Oui. Donc, la question c'est que quel imam est descendant de l'imam Ali alayhi salam des deux côtés. Donc, c'est-à-dire que et sa maman est un descendant de Imam Ali et son papa aussi est un descendant de Imam Ali. A. Imam Hassan. B. Imam Moussa Kazim. C. Imam Mohamed Baqir. Ou D. Imam Hussein alayhi salam. En fait, je connais pas les noms des... Je sais que c'est pas Imam Hassan et Imam Hussein. D'accord, donc on reste à hésiter. Tu hésites entre C, B et C, c'est ça? Oui. Je pense que c'est Imam Mohamed Baqir, mais je suis vraiment pas sûre. Donc t'as pas une indice? Qu'est-ce qui te fait dire par exemple que c'est Imam Mohamed Baqir? Je sais pas. Je sais pas, c'est... Est-ce que vous auriez les noms des parents? Les noms des parents. Je pense que si je donne des noms, c'est te donner beaucoup d'indices. Donc, par exemple, le papa, tu sais c'est qui? C'est qui le papa de Imam Moussa Kazim? Imam Moussa Kazim, c'est le... J'ai un trou de mémoire. C'est le 7e imam. Et Imam Moussa Kazim, c'est le 7e imam. Donc son papa, c'est Imam Jafar Sadiq. Imam Jafar Sadiq, très bien.
Sa maman, je ne sais pas. Ah, je pense que c'est Imam Mohamed Bakir. Je vais prendre le 50-50. Tu vas prendre le 50-50? Je préfère être sûre. Tu vas prendre le 50-50. D'accord. Donc, on va demander à l'ordinateur de supprimer 2 réponses. Là, l'ordinateur nous supprime la réponse B et la réponse D. Donc, c'est la réponse C, Imam Mohamed Bakir. Imam Mohamed Bakir. Donc, on va valider? Oui. On va valider la réponse C et on va voir est-ce que c'est correct ou pas. Très bien, c'est l'imam Mohamed Bakir. C'est qui le papa d'Imam Mohamed Bakir? C'est Imam Zainul Abidin. Imam Zainul Abidin. Et il s'était marié avec la fille de Imam Hassan alayhi salam qui s'appelait Fatima bint Hassan. D'accord? Très bien. Donc là, on a passé le niveau 2. C'est très bien. Est-ce que tu espérais pouvoir passer le niveau 2? Bah, je me suis dit que je pourrais arriver au niveau 2, à terminer le niveau 2 si les questions étaient faciles. D'accord. Donc là, on a vu que c'était facile les questions apparemment. Oui. Bah, surtout avec l'aide de Amina du 50-50. Oui. D'accord. Donc là, on arrive au niveau 3 et on va passer à la première question du niveau 3. Dans quel pays se trouve le fleuve Nil? A. La France, B. l'Égypte, C. l'Iran ou D. la Turquie? Je pense que c'est la Turquie, je crois. Turquie. Dans quel pays se trouve le fleuve Nil? A. la France, B. l'Égypte, C. l'Iran ou D. la Turquie? On avait fait les fleuves à l'école, mais je crois que c'est la Turquie, mais je suis vraiment pas sûre. Tu hésites entre 2 réponses? Je crois que c'est pas la France. Donc, ni l'Iran, je pense pas. Ok, donc tu hésites entre l'Égypte et la Turquie. Réfléchis encore un peu. Il n'y a pas une histoire qui te montre, qui te rappelle où se trouve ce fleuve-là? Du coup, maintenant, je regrette d'avoir utilisé les 2 jokers. Non, il ne faut pas regretter. Tu sais, si tu n'aurais pas utilisé, tu ne serais pas arrivé là. Oui. Donc voilà, il ne faut pas regretter. Je pense que je vais prendre... Non. Je crois que c'est la Turquie. La Turquie? Ok, donc on valide? Non. Non? Il faudra se décider. J'hésite entre Égypte, Iran et Turquie. Maintenant, il y a l'Iran. Tout à l'heure, tu me dis non, il n'y a pas l'Iran. Comment on fait? C'est le pays le plus à côté de la France, je crois. Parce qu'à l'école, on a fait les fleuves en France et j'avais entendu parler du Nil, du fleuve Nil, donc ça doit pas être bien loin. Je pense que c'est la Turquie, D. C'est la Turquie, D, on valide? Oui. Ok, donc on va valider la réponse D et on vérifie ça ensemble. C'était l'Égypte. C'est pour ça que je t'ai dit, il n'y a pas une histoire qui te rappelle quelque chose, l'histoire de Nabi Moussa. Sa maman, elle avait laissé Nabi Moussa dans le panier, dans le fleuve Nil. C'est pour ça que je t'ai dit, peut-être que je t'ai dit, si je dis ça, peut-être que ça va l'aider un peu. Mais bon, c'est pas grave. Là, donc quand on a passé le niveau 2, tu pars avec un gain de 50 milliards. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens? Je suis contente d'être arrivée jusqu'au niveau 3. Et c'était une super expérience déjà de venir ici. Et voilà. Est-ce que si on organise d'autres programmes, tu reviendras sur le plateau? Oui. D'accord. Donc, merci à toi d'avoir participé. On te félicite, c'est très bien. À ton âge, tu es arrivé à la première question du niveau 3. C'est bien, c'est très bien. Notre programme, elle se finit là. On vous remercie d'avoir suivi tout le programme et on espère que vous allez encore suivre les quelques programmes qui nous restent. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.